Je m'appelle Emmanuelle Bautreau, je suis sophrologue et psychologue du travail. Je suis spécialisée autour du trouble du spectre de l'autisme et des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. J'écris des livres autour de la sophrologie. Je fais des séances de sophrologie pour enfants, ados, adultes, avec un trouble du spectre de l'autisme, avec un TDAH, trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc moi, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient me voir, je demande différents bilans, et notamment un bilan sensoriel, parce que ça permet de mieux comprendre la personne. Pour les jeunes qui sont en orientation scolaire, c'est justement les aider en fonction de leur sensorialité, à trouver en fait les bonnes études. Et sur la partie donc plutôt entreprise en sophrologie, j'accompagne des adultes, des personnes qui sont justement en situation de handicap pour les aider à être dans l'emploi déjà, donc à intégrer le monde de l'entreprise et à pouvoir avoir en fait pour les personnes avec un TSA une évolution professionnelle, parce que ce sont des gens qui ont des vraies capacités, sauf qu'on ne sait pas forcément les reconnaître. Et c'est juste comment par rapport à leur sensorialité, parce que chaque personne avec un TSA a une sensorialité qui lui est propre, et c'est important de venir sensibiliser l'entreprise à ça pour justement une bonne intégration dans l'entreprise, un maintien dans l'emploi et un épanouissement de la personne au travail. Parce que déjà j'avais envie d'être à mon compte, et puis surtout c'était de pouvoir accompagner les gens, parce que c'est vraiment finalement le fil conducteur de ma carrière jusqu'à maintenant, d'accompagner des personnes, petits ou grands. Ils sont qui ils sont, et c'est très bien, mais c'est juste comment moi je peux les accompagner pour que leur vie soit plus fluide et qu'ils soient toujours dans le respect de qui ils sont. Avoir de la bienveillance pour soi pour avoir ensuite de la bienveillance avec les autres, être bien avec les autres. Mon petit plus, c'est d'utiliser des outils ludiques, des balles à picot, des plumes, pour aller vraiment travailler sur des choses un peu plus en profondeur. Et puis, je dirais aussi, c'est mon engagement. Mon engagement notamment vis-à-vis de tout ce qui est trouble du spectre de l'autisme. Pour moi, il y a tellement de choses à faire. Déjà, venir sensibiliser, aider l'enfant, l'adulte lui-même, pour accepter juste qui il est, parce que c'est juste une personne formidable. Sauf que voilà, la manière d'interagir peut être un petit peu différente. Et la manière dont les autres vont comprendre la personne avec un TSA, c'est pas forcément évident. Donc c'est remettre en fait de la fluidité dans tout ça, aussi pour aider leur famille. Parce qu'on peut se retrouver seul, on peut se retrouver en fait un petit peu désemparé quand il faut faire un diagnostic, c'est pas simple. L'entourage peut être dans le déni, et puis sensibiliser les entreprises, sensibiliser les institutions, le collège, le lycée. Enfin, on a un énorme travail. Moi, je dirais que c'est mon engagement qui fait que je suis peut-être... j'aime pas le mot différente, mais j'aurais juste tendance à dire que je suis moi. C'est de m'appeler ou de prendre rendez-vous sur mon site. Ce que j'aime bien en fait savoir, c'est pourquoi les personnes viennent. Des fois sur des situations qui peuvent être un peu plus lourdes, des situations de famille, quand ça concerne des enfants. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on va dire par téléphone et qu'on ne dira pas justement en séance? La première séance, la personne vient, que ce soit enfant ou adulte. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Et puis quel est l'univers de la personne? Qu'est-ce qu'elle aime pas, etc. Qu'est-ce qu'elle fait? On va partir par un petit objectif, parce qu'il vaut mieux commencer petit. J'aime beaucoup la théorie des petits pas, c'est-à-dire que tous les jours on fait des petits pas, et finalement quand on se retourne, on voit qu'on a fait un sacré bout de chemin. J'aime bien travailler avec des outils qui soient simples, concrets. Ça va être de la plume, avec par exemple des balles à picot. On va aller en fait voir avec la balle à picot notamment le toucher, avec la plume ça peut être aussi le toucher, le souffle. On va venir travailler des choses un peu plus profondes autour de la respiration, autour d'un retour à soi avec le corps quand j'utilise la balle à picot. Et tout ça, ce sont des choses qui sont simples et qui ont une finalité beaucoup plus profonde. Et c'est vraiment revenir à quelque chose de simple que la personne peut venir intégrer dans sa vie, qu'elle soit enfant, ado ou adulte. Et c'est ça qui va lui permettre en fait que sa vie soit un petit peu plus fluide, parce que comme on a des outils simples, comme on a des choses simples, ces exercices on peut les rentrer dans son quotidien, et derrière c'est plus facile. Les enfants, ils répondraient des fois à mon petit grain de folie.
Parce qu'on s'est retrouvés à imaginer, à inventer des choses ensemble. C'est comme ça en fait que le dernier livre que j'écris, mon roman, je le dois à Axel, une petite fille. Voilà mon grain de folie, mon dynamisme, mon sourire je pense, ma bienveillance, mon écoute. À chaque fois, après chaque séance, j'envoie un mail avec un compte-rendu de l'exercice ou des exercices qu'on a fait durant la séance, des audios. Et puis j'envoie toujours des contes pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes, parce que c'est mon petit plus.